Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film, et aujourd'hui c'est Fear the Walking Dead saison 5. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Nous faisons la connaissance de Dylan et de son frère Max. Les deux sont en train de chasser lorsqu'ils aperçoivent un avion s'écraser. Ils vont jeter un œil et découvrent Alicia, Morgan et les autres. Alicia demande aux garçons s'ils sont avec un certain Logan que le groupe est venu secourir, mais ils lui répondent que non. Lucy est gravement blessée et il faut vite évacuer avant d'être submergé par les morts. Le groupe est secouru par Annie, la sœur des garçons. Elle les emmène là où Logan leur avait dit être encerclés par les rôdeurs, mais il n'y a personne. Les enfants repartent pensant à un piège tandis que les autres s'occupent de soigner Lucy. Alors que Victor, Charlie, Wendell et Sarah, qui n'ont pas fait le voyage, sont en sortie, Logan et son groupe en profitent pour prendre possession de la fabrique de Jean. Logan prévient tout de même Morgan et lui apprend que Clayton et lui travaillaient ensemble et qu'il souhaite donc récupérer ce qui lui appartient. Pendant ce temps, Al prévient Victor de l'existence d'un autre avion pour qu'il vienne à leur rescousse. Elle lui dit de visionner l'une de ses interviews qui se trouve être celle de Daniel. Plus tard, Al se rend sur les sites de crash pour enquêter sur quelque chose qui avait attiré son attention. Elle trouve des cartes sur un soldat avec le symbole des 3 cercles, le même que celui sur l'avion qui a enlevé Rick. Al tente d'appeler Morgan pour le prévenir mais est assommé. Alors qu'ils tentent de retrouver Al, Morgan et Alicia tombent sur Grace qui leur apprend qu'ils sont en zone contaminée par les radiations et que certains rôdeurs peuvent les contaminer à leur tour. De leur côté, June et John arrivent dans une ville qui servait comme sorte de parc à thème Far West. Ils s'abritent à cause de la tempête de sable et se font attaquer par un homme qu'ils arrivent à capturer, Dwight. Il leur raconte alors son histoire et John décide de l'aider à retrouver sa femme, Sherry. Alors qu'il était proche d'abandonner et de se suicider, June convainc Dwight de garder espoir et ils rentrent tous. Morgan accueille Dwight à bras ouverts. Et alors que Dwight les menait à un barrage de rôdeurs, Max les appelle et leur demande leur aide. Il retrouve Dylan, seul, chargé secrètement par son frère et sa sœur de découvrir pourquoi le groupe est là et de les éloigner de chez eux. Victor retrouve Daniel, mais celui-ci refuse de lui prêter son avion car il pense qu'il n'a pas changé. Victor envoie donc Charlie pour retrouver l'avion et celle-ci finit par se cacher dans une voiture et partir en vadrouille avec Daniel. Ce dernier remarque bien vite la présence de Charlie et appelle Victor pour le prévenir qu'il a retiré des éléments de l'avion pour l'empêcher de le voler. Pendant leur sortie, Daniel et Charlie sympathisent et la jeune fille parvient à le convaincre de prêter son avion. Après être rentré, Daniel repart pour continuer sa mission personnelle et les laisse faire à leur guise. Mais l'avion ne peut pas voler. En même temps, Dylan prend peur pour Annie et Max et décide de dire toute la vérité. Alicia et Morgan retrouvent le frère et la sœur qui font en fait partie d'un groupe composé que d'enfants. Morgan comprend alors que leurs parents sont morts à cause des rôdeurs contaminés. Lucy reçoit alors un appel de Victor pour la prévenir. Dylan a donc l'idée de réparer leur avion afin de repartir. On retrouve alors Al, faite prisonnière par une soldate du groupe des 3 cercles, Isabelle. Celle-ci souhaite récupérer la cassette où Al a filmé les cartes confidentielles. Elle sympathise alors qu'elle parte à la recherche de carburant pour l'hélicoptère, mais Al comprend qu'Isabelle doit la tuer puisqu'elle en sait trop. Al rend la cassette, mais Isabelle refuse de la tuer. Elle lui demande de ne pas essayer de la retrouver, puis l'embrasse et disparaît, tandis que Al retrouve Morgan et lui ment sur ce qui lui est arrivé. Avec l'aide des enfants, le groupe tente de réparer l'avion tandis que John et Dwight partent à la recherche de Sherry. John tombe sur une lettre où Sherry demande à Dwight de ne plus la chercher. Il dissimule sa découverte pendant plusieurs heures avant de tout dire à Dwight. Il décide alors de rentrer. Pendant ce temps, Grace prévient Morgan qu'il y a un problème à la centrale et que les radiations vont bientôt tout contaminer. Ils doivent alors finir l'avion le plus vite possible. Annie prend peur et ramène les enfants dans leur campement tandis que Victor et Charlie arrivent en montgolfière pour livrer des hélices pour l'avion. Malheureusement, ils atterrissent en zone contaminée. Morgan part les chercher tandis qu'Alicia s'en va retrouver les enfants. Dylan la retrouve et la ramène au campement qui est bientôt encerclé de rôdeurs. Alicia se charge d'eux pour laisser le temps aux enfants de partir. Mais elle tue malencontreusement un rôdeur contaminé et prend peur.
Morgan retrouve Charlie et Victor et les envoie au relais tandis qu'il va chercher Grace, puis Alicia avant que l'alarme de la centrale ne s'enclenche. Pendant ce temps, June et Al vont chercher du carburant et Al raconte toute la vérité à June à propos de sa disparition. Grace tente de rassurer Alicia en lui affirmant qu'elle n'est probablement pas contaminée. Mais la horde du campement les suit et Morgan demande aux autres de se préparer à l'embarquement imminent. Après quelques péripéties, John et Dwight arrivent pile à l'heure pour embarquer et l'avion décolle. John décide alors de demander June en mariage. De l'autre côté, Sarah part voir Logan pour lui demander son aide afin d'éclairer la piste d'atterrissage. Mais celui-ci refuse et dit qu'il s'en va puisqu'il n'a pas trouvé ce qu'il souhaitait. Daniel revient alors à temps pour aider. L'avion atterrit. Alicia est heureuse de retrouver Daniel et Logan apparaît pour faire une proposition. Il leur révèle que Clayton avait un moyen de traiter l'essence et leur demande leur aide pour le trouver avant son ancien groupe. Plusieurs semaines plus tard, on rencontre Wes qui tombe sur une cassette et la regarde. On y voit alors le groupe contacté par plusieurs personnes qui avaient vu l'avion atterrir et demandaient donc leur aide. On y apprend qu'ils ont trouvé l'endroit où Clayton traitait l'essence et qu'ils ont abandonné Logan puisqu'il voulait leur faire à l'envers une fois de plus. Alicia ne tue plus depuis ce qui lui est arrivé et s'entraîne avec Morgan. Le groupe parcourt les routes pour procurer de l'aide à ceux qui le demandent et Alicia aperçoit de nouveaux messages d'espoir et souhaite retrouver la personne responsable. Après le visionnage, Wes est sur le point de partir lorsque Logan et ses hommes arrivent. Ils le volent mais lui donnent un talkie pour qu'il puisse contacter le groupe de Morgan. Mais ce n'est pas Wes que l'on voit ensuite contacter Morgan, mais Chuck qui s'est fait mordre et leur demande donc de venir l'achever. Morgan y va avec Dwight et Grace qui est soudainement malade. Dwight part chercher de quoi la soigner mais se fait capturer par un homme de Logan. Il parvient à prendre le dessus et laisse l'homme partir. Quant à Morgan et Grace, après s'être beaucoup rapprochés, ils parviennent à trouver Chuck à temps pour qu'il ait la mort qu'il a choisie. Le lendemain, ils l'enterrent, puis Morgan décide de partir rejoindre Athea, qui dissimule des cassettes à l'abri dans une banque. Pendant ce temps, Alicia et Victor sont sur la piste du messager. Wes les contacte et ils partent le chercher. Il leur raconte sa rencontre avec Logan et leur demande de les mener jusqu'à son frère qu'il a laissé seul. Mais là-bas, Wes attaque un homme qui s'enfuit en leur volant leur véhicule. Les rôdeurs arrivent et Alicia, Wes et Victor se mettent à l'abri. Ils contactent Al et Morgan pour qu'ils retrouvent le voleur qui est blessé. Wes leur avoue que son frère est mort depuis longtemps et que l'homme lui a volé quelque chose à laquelle il tient. Le groupe de Logan bloque Al et Morgan pendant un moment. Ils préviennent alors Alicia qui finit par échapper aux rôdeurs avec l'aide de Wes et Victor. Ils retrouvent l'homme qui tente de tuer Wes mais ce dernier le poignarde et récupère son bien, un manuscrit. Alicia se rend alors compte que c'est Wes qui laissait les messages d'espoir. Elle décide donc de prendre la main tandis que Wes part. La nuit, le groupe de Logan vole les cassettes de Al. Plus tard, Charlie décide de partir seule à la recherche d'un endroit où enfin vivre. Elle tombe sur le rabbin Jacob, tandis que Dwight se rend compte de sa disparition. Charlie appelle June pour la rassurer et lui demande de venir à la synagogue. June y va alors avec John. Mais là-bas, tout ne se passe pas comme prévu puisque la congrégation, maintenant transformée en rôdeurs, encercle la synagogue. Ils doivent alors fuir. Pendant ce temps, des hommes de Logan retrouvent le convoi et les poursuivent. Mais c'est une diversion puisque les autres se rendent au gisement de pétrole et prennent possession des lieux, mais attirent une multitude de rôdeurs par la même occasion. Sarah sauve Logan et il se réfugie dans un bureau. En même temps, Alicia et Victor reçoivent un message de détresse très semblable à celui que Logan avait reçu lorsqu'il aidait encore les autres. Logan entend le message et conseille à la femme de se suicider puisqu'il n'avait pu sauver celle de son passé. Mais Wes arrive à temps pour la sauver. Le lendemain, Alicia et Victor arrivent et la femme leur conseille de partir rapidement puisqu'elle est poursuivie par d'autres personnes. Le puits est sauvé et Logan demande à faire la paix mais son groupe se fait tuer par Ginny et ses hommes. Elle propose alors un marché mais John et les autres refusent. Pour ne pas se faire tuer, Luciana propose de rester avec le groupe de Ginny pour leur montrer comment fonctionne le puits. Ginny accepte et laisse les autres partir. Alors que Morgan et Al sont sur la route, ils vont à la rescousse de Tom, un ancien membre de la communauté de Ginny. Il leur demande de l'aide pour sauver sa sœur, Janice, restée là-bas.
Al pense qu'Isabelle pourrait faire partie du groupe et accepte alors. Elle et Morgan s'introduisent dans la colonie mais ne trouvent pas Janice et se font capturer par Ginny. Al comprend qu'elle ne sait rien à propos d'Isabelle et Ginny les laisse partir. Al raconte alors sa rencontre avec Isabelle à Morgan qui plus tard contacte Grace qui lui raconte qu'elle est de plus en plus malade. Plus tard, Ginny se met à faire des films de propagande. Elle décide alors de la contrer avec un nouveau documentaire. Janice, qui est donc la femme sauvée par Wes, les trouve et est ainsi réunie avec son frère. Cherchant toujours un endroit où s'installer, le groupe décide d'aller au parc Far West, mais ils doivent traverser un pont endommagé. Ginny arrive et leur propose de les aider et propose même des informations sur Sherry, la femme de Dwight, mais le groupe refuse l'aide. Ginny amène alors une horde. Le groupe parvient à traverser le pont sauf Tom qui meurt. Ils atteignent enfin le parc, mais celui-ci est infesté de rôdeurs. Déboussolé, Morgan décide d'accepter l'aide de Ginny et donc de se rallier à son groupe. Dwight refuse et part de son côté. Il trouve des chevaux et les ramène au parc après que Morgan ait passé l'appel. Le groupe décide alors de mener les rôdeurs du parc jusqu'à Ginny pour la piéger, mais Luciana se trouve également avec elle. Ils annulent donc l'opération tandis que Victor part pour essayer de marchander avec Ginny. Alors qu'il tente de faire demi-tour à la horde, Dwight tombe de cheval et se blesse. Il tente de fuir mais Morgan et les autres le secourent, laissant la horde se faire emporter dans une rivière, abandonnant leurs moyens de pression. Il rentre au parc où Al a découvert que les personnes qui habitaient ici ont été tuées par le groupe de Ginny. Profitant de leur dernier moment de liberté, ils organisent le mariage de June et John. Dwight leur offre ses alliances. Ginny et ses hommes finissent par arriver et séparent le groupe pour les mener à des endroits différents et donc éviter un quelconque coup d'état. Une fois tout le monde parti, il ne reste que Morgan et Ginny. Cette dernière tente de le tuer mais Morgan se défend. Il reçoit tout de même une balle. Elle le laisse à la merci des rôdeurs après avoir appris que Grace est enceinte et non malade. Ceci marquant la fin de la saison 5. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!